Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram. Bon visionnage et prenez soin de vous. Chers amis, chers frères et sœurs, nous vous saluons en Jésus. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce moment de méditation que nous partagerons autour de la parole de Dieu, ce livre sacré, cette lumière étincelante qui perce l'obscurité. Que ce livre divin donc accompagne nos pas alors dans le pèlerinage vers le ciel. Nous le chanterons au 135 de notre hymne et louanges. Chantez avec nous. Livre sacré, lumière étincelante, qui dans la nuit perce l'obscurité, révèle à tous ta beauté rayonnante, et dans les cœurs fait briller ta clarté. Livre vivant, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Comment sans toi reconnaître la route et discerner les pièges du malheur? C'est toi qui seul peux dissiper le doute et du salut indiquer le chemin. Livre vivant, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Rassure-moi quand mon âme est tremblante, console-moi dans les jours de douleur. Si je suis pris dans la lutte et l'attente, montre à ma foi celui qui rend vainqueur. Livre vivant, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Ô sainte Bible, ô parole immortelle, sois d'ici-bas mon guide et mon flambeau. Par toi je vois la patrie éternelle, où les élus donnent gloire à l'agneau. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Nous poursuivons avec les paroles du 190. Seigneur, que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, toi qui disposes de toutes choses. Toi qui disposes de toutes choses, et
Mes chers frères et sœurs, chers internautes, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom d'un bon garçon. Pendant qu'il était en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, qu'est-ce que je dois faire, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ce n'était pas n'importe qui, c'était un homme riche. Les épouses aiment employer cet adjectif qualificatif pour avoir un plus. Tu es un bon mari. Mes frères et sœurs, chers internautes, êtes-vous convaincus que Jésus est bon? Oui, il est bon. Il est bon, il veut sans cesse me pardonner, me guérir. Il est bon, il est bon, il veut sans cesse me pardonner, me guérir. Bienvenue en son saint nom. Éternel, notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Ce soir, tu nous as amenés ici pour te prier, bon Jésus, pour te donner gloire que toi seul mérites. Merci pour ces moments que nous allons passer. Dès nous accompagner, d'accompagner les prédicateurs afin que tout se passe selon ta volonté. Et nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Frères et sœurs, bonsoir. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous, même à distance via Internet, pour partager la parole de notre Seigneur. Ce soir, je voudrais étudier avec vous comment développer le discernement. Mais tout d'abord, prions. Seigneur, nous te demandons que tu me permettes, par ma bouche, de bien exprimer ta parole, afin que tous ceux qui peuvent l'entendre puissent comprendre parfaitement ton message. Je t'ai prié au doux nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Le discernement, qu'est-ce que c'est? Dans la Bible Martin, le mot discerner apparaît pour la première fois dans Lévitique 10, verset 10, afin que vous puissiez discerner entre ce qui est saint ou profane, entre ce qui est souillé ou net. Puis dans Lévitique 11, verset 47, afin de discerner entre la chose souillée et la chose nette, et entre les animaux qu'on peut manger, les animaux dont on ne doit point manger. Dans 2 Samuel 19, verset 35, Barzillai dit à David, « Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Pourrais-je discerner le bon d'avec le mauvais? Ton serviteur pourrait-il savourer ce qu'il mangerait ou boirait ?» Un peu plus loin, dans un songe à Gabaon, Dieu apparaît à Salomon et il lui dit, dans 1 Roi 3, verset 5, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon lui fait part de sa crainte à cause de son manque d'expérience et demande en conséquence à Dieu, dans le verset 9, un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Le discernement spirituel
est enseigné par le Saint-Esprit. Il apparaît clairement dans les versets que je viens de lire que le discernement consiste à faire la différence entre ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Le saint par rapport au profane, le souillé par rapport au net, les animaux qu'on peut manger par rapport aux animaux dont on ne doit point manger, le bien par rapport au mal. Ce dernier exemple, dit par Salomon, apporte une précision intéressante, importante. Un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Le discernement vient du cœur. Il est généré par le Saint-Esprit. Dans Corinthiens 2, versets 13 et 14, dans la Bible Louis II, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais comme l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, quand on n'a pas l'Esprit de Dieu en soi et que l'on manque de discernement, que nous arrive-t-il? Le péché, la mort spirituelle. Le premier exemple d'absence de discernement qu'on rencontre dans la Bible, c'est le premier péché. Dans Genèse 3, verset 1, il est écrit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait faits. » Et il séduit Ève. Dans Genèse 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ce ne sont pas des sensations spirituelles, ce sont des sensations charnelles. Et dans Genèse 3, verset 16 toujours, la femme répondit à Dieu qui lui demandait ce qui s'était passé. « Le serpent m'a séduite, j'en ai mangé. » Elle a pris une décision à partir de ce que lui inspirait la beauté, le goût, mais pas en fonction de ce que Dieu lui avait dit. L'absence de discernement conduit au péché. Bien sûr, il y a séduction et séduction. Qui d'entre nous ne s'est pas laissé convaincre par un bon vendeur qui nous a vendu quelque chose et que quelque temps plus tard, on a regretté cet achat. Mais ce n'est pas bien grave, ce n'est que du matériel et ça n'a pas des conséquences énormes. Par contre, nous lisons dans Proverbes les conséquences lourdes pour ceux qui ne se laissent tenter par la folie. La folie, c'est ainsi que Salomon appelle l'absence de discernement. Dans Proverbe 2, verset 16, « Tu seras délivré de la femme étrangère, de l'inconnu au discours, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. » En effet, en parlant de cette femme étrangère, « Sa maison penche vers la mort et sa route conduit vers les défunts. Aucun de ceux qui vont vers elle ne revient ni ne retrouve les sentiers de la vie. » Dans Proverbe 5, verset 3, « Certes, les lèvres de l'étrangère ruissellent de miel et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, coupante comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas aboutissent au séjour des morts. Elle se garde bien d'examiner le chemin de la vie. Ses voies sont des voies d'errance, mais elle ne le sait pas. » Dans Proverbe, Salomon va systématiquement comparer l'absence de discernement à la séduction par la prostituée, qui va irrémédiablement conduire sa victime, le pécheur, à la mort spirituelle. Mais la séduction par la prostituée n'est pas le seul mode de séduction, bien sûr, qui mène à la mort spirituelle, mais c'est ce qu'utilise Salomon. Proverbe est d'ailleurs si on peut considérer, je vous invite à le lire ou à le relire, le livre où Salomon parle de la sagesse. Comment l'avoir,
quelles sont ses conséquences, les conséquences du manque de sagesse, du manque de discernement. Et il explique que le discernement est nécessaire à ceux qui manquent d'expérience. Au tout début de ce livre, d'ailleurs, il dit « Proverbe de Salomon, fils de David, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. » Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui pour nous qui vivons dans un monde on pourrait qualifier de terrible? Dieu nous a annoncé les faux docteurs, les faux apôtres. Dans 2 Corinthiens 11, verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Et le diable n'utilise, je cite un exemple seulement, le diable n'hésite en aucune manière à utiliser cet outil de communication extrêmement puissant qu'est Internet pour traquer celles et ceux qui manquent de discernement, qui manquent de réflexion, et les amener dans ces filets vers la perdition spirituelle. Je ne veux pas dire par là qu'il faille limiter l'usage d'Internet, parce que sinon je ne pourrais pas communiquer avec vous, par exemple, ce soir. Mais au contraire, cette technologie, elle nous permet aussi de diffuser la parole de Dieu dans des conditions sanitaires difficiles, dans un environnement de confinement. Mais il est vrai, et c'est quelque chose qui existe, qu'un faux prophète peut diffuser des informations trompeuses à des milliers, voire des millions de personnes et toucher un public beaucoup plus large qu'il y a 2000 ans. J'ai un exemple que j'ai pu voir récemment en travaillant sur cette méditation, sur le discernement. Je suis tombé sur un site européen qui expliquait quels étaient les éléments dans la Bible qui permettaient de cribler les mouvements qui étaient des mouvements de Dieu et ceux qui n'étaient pas des mouvements de Dieu. Et alors, tout est très bien fait. Il utilise un certain nombre de versets de la Bible pour examiner dans les doctrines de ces mouvements ce qui est conforme à la Bible ou pas conforme à la Bible. Et je suis surpris quand je lis la suite de ce document que l'Église adventiste est citée parmi les mouvements qui ne suivent pas la Bible. Alors je suis étonné et je regarde les raisons. Et une des raisons évoquées, par exemple, les autres sont, je pourrais vous les donner, une des raisons évoquées, c'est que les adventistes croient que la loi existe toujours, est toujours valable. Et on se rend compte que si on ne connaît pas bien la parole de Dieu, on peut tomber dans ce filet. Mais il n'y a pas qu'Internet. Les faux prophètes continuent à agir au plus près de nous. Dans cette église, dans l'église adventiste, nous savons que les Davidiens sont des personnes qui s'approchent de nous, qui s'approchent des personnes qui sont peut-être un peu faibles en esprit pour tenter de les amener à eux. Alors je n'entrerai pas dans la doctrine des Davidiens, mais nous savons qu'il y a beaucoup d'erreurs dans cette doctrine. Et nous devons y échapper. Comment y échapper? Nous protégeons-nous et aidons nos frères et nos sœurs à se protéger. Dieu nous dit comment? Dans Proverbe 8, verset 5, « Vous qui manquez d'expérience, apprenez le discernement, vous qui êtes stupides, apprenez le bon sens. » Mais encore, me direz-vous, comment apprendre le discernement? Alors je lis la suite de Proverbe 8. Écoutez, car ce que je dis est capital et j'ouvre mes lèvres avec droiture. Oui, c'est la vérité que ma bouche proclame et mes lèvres ont horreur de la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles ne contiennent rien qui soit faux ou perverti.
Toutes sont exactes pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Préférez mes instructions à l'argent et à la connaissance, alors le plus précieux. En résumé, si on veut résumer ces 10 versets, ces 5 versets, écoutez la parole de Dieu et demandons-lui à être rempli du Saint-Esprit. En pratique, qu'est-ce que ça implique pour nous? D'abord, de prendre du recul par rapport à toutes sortes d'informations que nous recevons, quel que soit le média, quel que soit le support. Surtout en ces temps de crise où le stress amène un grand nombre de personnes à, je dirais, perdre ou tout au moins diminuer leur faculté d'analyse. Et d'autres, au contraire, profiteront de la situation pour aborder celles et ceux qui sont en situation délicate, pouvant mener des situations qui peuvent mener au doute. Il nous faut prendre du recul aussi par rapport aux propos qui nous paraissent éloignés de la parole de Dieu. Je reprends l'exemple des Davidiens. Ils utilisent la Bible, mais ils l'utilisent d'une manière inadéquate, inappropriée, fausse, pour nous amener vers eux. Nous devons exercer notre discernement sur tout ce que nous recevons comme information et nous ne devons rien prendre comme argent comptant. Nous devons nous assurer de la qualité de celui ou de celle qui nous informe. Jésus nous met en garde contre les faux prophètes qui se présentent comme les serviteurs de Christ, accompagnés de miracles, mais qui sont des ouvriers d'iniquité. Et il nous donne aussi une règle simple afin de les reconnaître, leurs fruits. Examiner leurs fruits. Dans 1 Jean 4, verset 1, il nous dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir qu'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, déjà à l'époque. Et pour cela, il nous est nécessaire de connaître et d'étudier la Bible en permanence. Pas uniquement de lire, mais d'étudier pour bien connaître le sens de chaque verset, afin de ne pas nous laisser piéger par des discours qui pourraient être trompeurs et qui pourraient ressembler à une analyse de la Bible. Dans Acte 17, verset 11, le Seigneur nous dit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Dieu écrit bien « examiner » et non pas lire. Un autre exemple, c'est, vous savez que dans tous les pays, il y a une lutte contre les faux usages des marques, les faux sacs à main de marque, les faux vêtements de telle ou telle marque qui existent. Et les douaniers sont formés à la recherche de ces faux. Ils peuvent trouver dans nos valises, si jamais nous laissons berner, que nous achetons un faux Lacoste par exemple, ils sont capables de déterminer pourquoi c'est un faux. Pourquoi ? Il y a tellement de faux qui se produisent qu'ils ne peuvent pas connaître chacun d'entre eux. Par contre, ils sont formés régulièrement à reconnaître ce qui est vrai. Et par définition, tout ce qui n'est pas vrai est faux. Donc quand ils vont fouiller dans les valises, ils vont voir tel ou tel vêtement, tel ou tel logo, telle ou telle marque. Ils vont examiner de près le vêtement. Et si le vêtement ne ressemble pas à ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont appris à connaître, ils considèrent que c'est un faux. Nous devons faire la même chose. Nous devons nous remplir de la Bible. Nous devons la connaître à fond, connaître ses moindres versets, être capable de discerner si ce que l'on nous dit est vrai, est dans la Bible, est biblique ou ne l'est pas. Alors, nous avons une aide pour cela.
c'est le Saint-Esprit. Nous devons prier et demander à Dieu de nous remplir de son Saint-Esprit. Dans Jacques 1, verset 5, il nous invite, si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans rien reprocher. Dieu nous donne, c'est gratuit, profitons-en, demandons-lui. Il nous explique dans 1 Corinthiens 2, versets 4 à 10, comment le Saint-Esprit nous apporte la sagesse. Paul nous dit, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment, mais qu'il aime aussi. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà comment l'Esprit Saint agit en nous, nous permet de bénéficier de cette sagesse et de nous protéger contre ces mauvaises personnes qui vont chercher à nous tromper, qui sont inspirés par le diable et qui vont nous chercher à nous éloigner de Dieu. Alors je conclurai sur ce verset, en Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Prions. Seigneur, nous te remercions de nous avoir permis d'aller un peu plus loin dans la connaissance de ta parole pour nous apprendre à mieux connaître, mieux discerner dans ce qui nous est dit, de ce qui est bien pour nous, de ce qui est mauvais pour nous, et peut nous conduire à la perte de la vie spirituelle, à l'amoindrissement de la vie spirituelle. Seigneur, nous te prions pour que tu mettes en nous ton esprit, afin qu'il nous confère cette sagesse, ce discernement qui nous sauvera, qui nous permettra d'être plus forts, de pouvoir affronter l'ennemi, de pouvoir fuir les embûches. Seigneur, nous te remercions pour cet amour que tu nous portes, bien que nous ne le méritions point. Seigneur, nous avons ce soir aussi une attention toute particulière pour celles et ceux qui souffrent notamment à cause de la maladie qui est autour de nous, peut-être dans nos familles, mais certains souffrent aussi à cause des conséquences de cette maladie. Ça peut être le décès d'un proche, ça peut être le manque de relations avec les membres de nos familles qui sont loin de nous. Ça peut être des pertes financières, des pertes d'emploi, du stress. Pour tout cela, Seigneur, nous te demandons que tu passes ta main caressante sur chacun d'entre nous et sur chacun de ceux qui peuvent subir ces conséquences, qui ont besoin de toi, qui ont besoin de savoir que tu es avec eux, avec elles, afin de les supporter, que chacun puisse se mettre sur le joug que tu nous proposes pour nous soulager. Merci Seigneur,
Merci pour ton amour. Nous savons que tu nous as entendus et que tu es d'ores et déjà en train d'opérer. Nous t'avons prié au doux nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous souhaite une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse et reposez-vous bien. À bientôt. Ô viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Rends-toi maître de nos âmes. Esprit Saint, Esprit d'amour. Chantons ces paroles du 131 de notre recueil.